Merci de votre fidélité à Congo 26 Télévision. Voici les grands titres de cette édition du journal. Dans le Lualaba, Kolwezi amorce une nouvelle ère. Le visage de la ville change au rythme des infrastructures, routes, bâtiments, aéroports, hôpital, éclairage public. Une transformation en marche, symbole d'un nouveau souffle pour la capitale mondiale du cobalt. Feu vert pour Doudou Fwamba, il a obtenu l'aval de l'Assemblée nationale pour la ratification de 8 projets de loi portant sur des accords de financement conclus avec divers partenaires. Une étape cruciale vers une gouvernance plus rigoureuse et transparente. À Kinshasa, le pont Makelele tire la sonnette d'alarme. L'ouvrage emblématique menace de s'effondrer, plongeant les riverains et les usagers dans l'inquiétude. Dans cette édition, le constat sur une urgence qui attend toujours une réponse concrète. Voilà tout pour les titres, le développement dans un instant. Pari gagné pour le ministre des Finances Doudou Fwamba. Il a obtenu l'aval de l'Assemblée nationale pour la ratification de 8 projets de loi portant sur des accords de financement conclus avec divers partenaires. À l'issue de la plénière du 10 juin 2025, les députés ont validé ces textes, ouvrant ainsi la voie à une mobilisation de près de 2 milliards de dollars pour soutenir les ambitions économiques et sociales du gouvernement congolais. Kolwezi sous une nouvelle ère en infrastructure, le président de la République a inauguré mercredi 11 juin les nouveaux ouvrages publics dans la province du Lualaba. Il s'agit entre autres du bâtiment de la direction des impôts du Lualaba, de l'hôpital général de référence de Mwangeji, la nouvelle aérogare de l'aéroport et l'échangeur de Kolwezi. Reportage. À Kolwezi, le chef de l'État a inauguré le nouveau bâtiment des impôts, suivi de celle de l'hôpital moderne de la ville et enfin de l'aérogare de la ville. Premier arrêt, la direction provinciale des impôts et des recettes non fiscales. L'imposant bâtiment de 3 niveaux s'étend sur plus de 3400 mètres carrés avec 62 bureaux, 9 salles de réunion et un espace sécurisé pour les archives. En présence du président de la République, les autorités provinciales ont souligné le rôle stratégique de cette infrastructure dans la mobilisation des recettes. Que ce bâtiment incarne la compétence, la discipline et l'exemplarité. Aux citoyens, j'ai dit tout simplement, rendez à César ce qui est à César. Que vive le Lualaba, que vive la République démocratique du Congo, que vive son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse toute la RDC. Quelques heures plus tard, c'est un autre joyau qui est dévoilé, la clinique moderne de Kolwezi. Une structure hospitalière ultramoderne, érigée sur 3600 mètres carrés, répartie sur 3 niveaux et pouvant accueillir 210 patients. La présence du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo témoigne de l'importance qu'il accorde à l'accès aux soins de qualité pour tous les Congolais. Lui qui a fait de la santé de ses compatriotes une priorité en posant progressivement les bases de la couverture santé universelle. Avec le soutien direct du président Félix Antoine Tshisekedi, le Lualaba confirme son rôle de locomotive du développement national. Les défis restent immenses, mais une vérité mérite d'être affirmée avec force. Nous ne sommes plus là où nous étions hier. Le système de santé congolais, malgré les vents contraires, se reconstruit. Et il avance plus vite et plus solidement qu'il ne l'a fait depuis plus d'un demi-siècle. Depuis son arrivée lundi, le président Félix Antoine Tshisekedi multiplie des inaugurations et marque de son empreinte une tournée de terrain axée vers l'action et l'impact concret sur la vie des Congolais. 12e session de la conférence des gouverneurs à Lualaba. Joseph Kinzo, qui participe aux assises de Kolwezi en qualité d'expert, salue les avancées significatives de ces assises. Parmi les différentes thématiques abordées, la question relative à la santé de la population congolaise reste au centre des réflexions. Suivez Joseph Kinzo. Des avancées, comme vous le savez, tout développement d'un pays commence par mettre la personne humaine au centre de tout ce qui est action à mener pour aller vers un pays stable, développé et suffisamment avancé.
Et cette session de conférence des gouverneurs place la question de la santé au centre même des débats. Et on estime que là, on ne parle que de la personne humaine allant dans le sens de sa prise en charge et de l'environnement dans lequel il se trouve, les cadres légaux, les cadres même de travail, pour pouvoir nous rassurer que la personne humaine est au centre de tout ce qui est action du gouvernement. Je pense que c'est une opportunité à saisir, cette interaction entre les gouverneurs en termes d'échange d'expérience, mais aussi les gouverneurs des provinces et le gouvernement central. Quand on voit le vice-premier ministre à l'intérieur, le vice-premier ministre à l'emploi public, on comprend que cette interaction pourrait créer une émulation au niveau de la République. Voilà pourquoi j'estime que c'est une opportunité, mais c'est l'occasion aussi de voir tout ce qu'il y a comme avancement en termes de construction, d'établissement d'un bon environnement où il fait beau vivre ici à Lualaba avec la gouverneure Madame Masuka, qu'en passant je tiens à féliciter pour les œuvres qu'on a vu les chefs de l'État inaugurer. Je pense qu'elle est un exemple à suivre pour ce qui est de la mise en œuvre et de la réalisation de la vision du chef de l'État pour un pays stable, suffisamment avancé vers un développement intégral et intégré. Quelle gestion et quelle réponse aux catastrophes qui surviennent au pays? C'est parmi les questions auxquelles des experts nationaux comme Joseph Kinzo répondent durant les travaux de la conférence des gouverneurs en termes de partage d'expérience dans ce secteur. Nous sommes là comme des experts. Personnellement, je travaille sur la gestion et la réponse aux catastrophes au niveau du pays. Et comme vous le savez, les catastrophes ont comme conséquence la destruction d'infrastructures et même la destruction des vies humaines. La vie humaine est affectée directement et ça devient automatiquement un problème de santé publique. D'où notre expérience, le lien entre la santé publique et les catastrophes. C'est ça notre rapport pour ce qui est de ces assises. Voilà. Comme vous l'avez vécu à Kinshasa, où nous avons 13 000 personnes qui sont prises en charge comme des déplacés internes, avec tant de personnes qui ont été hospitalisées, des blessés, d'autres connaissent un problème psychologique qui affecte même leur santé après avoir tout perdu dans les catastrophes. Et tous les sites où il y a prise en charge des déplacés, il y a aussi tout un programme médical pour leur prise en charge, leur accompagnement. Comment on fait ce lien entre les catastrophes et la question de santé, la question des questions médicales? C'est ça même notre rapport à ce niveau. Et nous estimons que la collaboration entre le ministère de l'Intérieur qui coordonne tout ce qui est réponse aux catastrophes et le ministère de la Santé qui s'occupe de la santé humaine et des questions médicales, c'est un bon pont que nous sommes en train de jeter pour renforcer même ce qui existe, puisque quand on voit la collaboration de la cellule permanente d'alerte et urgence et le COUSP et d'autres secteurs qui interviennent dans la réponse aux catastrophes, nous pensons que le gouvernement, ça fait un tout. Il n'y a aucun ministère qui est capable de conduire au changement ou au développement de la République sans un autre. C'est un maillot qui se complète. L'arrivée du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans la ville de Kolwezi est aussi une occasion de découvrir quelques initiatives privées à la base de création d'emplois, à l'exemple du médecin Bernard Somona, directeur général de la clinique médicale et ophtalmologique de Kolwezi. Située dans la ville minière de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, la clinique médicale et ophtalmologique de Kolwezi, CEMOC, est une œuvre salvatrice pour la population lualabaise.
Offrant des soins médicaux de qualité, CEMOC est composé de 6 cabinets animés par 19 médecins spécialistes, un service de maternité, des ambulances pour ses patients. Son initiateur, Dr Bernard Somona Chikomo, s'est investi bec-ongle afin de donner du sourire à la population lolabaise. Une façon pour lui d'accompagner le gouvernement central et provincial. Le promoteur de CEMOC, une œuvre sociale répandue du reste sur l'ensemble de la province du Lolaba, a souligné l'importance que le chef de l'État accorde à la santé, une raison de plus pour laquelle il lui a même pensé à investir dans le domaine médical. Le médecin a par la même occasion appelé les jeunes à s'adonner à l'entrepreneuriat. Quand un chef vient quelque part, il fait transformer aussi quelque chose. De ceci, du fait de sa présence ici, d'abord lui-même l'a exprimé, il a été accueilli avec joie, et donc ça prouve à suffisance que le peuple du Lualaba compte aussi sur lui. 100% j'emploie les Congolais, parce que je vous ai dit, l'objectif c'est donner aussi de l'emploi aux Congolais. J'ai créé de l'emploi pour moi-même, j'en ai créé aussi pour les autres. Quelques patients trouvés sur place ont encouragé le travail de la clinique médicale et ophtalmologique de Kolwezi. Le travail c'est mon pays, ça va. L'accueil est bien, les soins. En tout cas, nous sommes satisfaits. La qualité c'est extrêmement super parce que l'état dont j'étais venu ici, c'était pas l'état que j'ai. J'étais venu ici, je ne m'y attendais même pas que je pouvais encore me tenir debout parce que j'avais quelque chose là qui... Même j'avais perdu l'espoir. Mais vu aux soins que j'ai eu à recevoir ici, en tout cas, je me sens tellement heureux. Je suis très bien soigné. Notez que le chef de l'État présent Kolwezi a baptisé la 12e conférence des gouverneurs de province, la santé comme facteur de cohésion sociale et du développement durable des provinces. Les dossiers s'enchaînent et s'accumulent au niveau des hautes instances judiciaires de la République. Affaire 19 millions de dollars et ses ramifications jusque-là sans issue. Le réquisitoire contre Nicolas Kazadi, question orale adressée au premier président de la Cour de cassation. Le vase déborde déjà, le trop-plein tue la justice. Spectacle au besoin de faire justice à la République, victime des actes odieux, de nature à ternir son image. La question mérite d'être posée au regard au jeu des ping-pong que les autres instances judiciaires du pays et l'Assemblée nationale offrent à la République et au peuple congolais. Affaire 19 millions et ses ramifications, le réquisitoire contre le député Kazadi Nicolas, la question orale avec débat adressé au président de la Cour de cassation. Les dossiers s'accumulent pour le seul cas de cette dernière institution judiciaire. À l'Assemblée nationale, le temps presse. La chambre basse du Parlement va déjà en vacances. Le trop-plein de dossiers est susceptible de détourner l'attention de la population qui attend l'aboutissement de toutes les procédures en cours. La question orale avec débat adressé aux magistrats étant en violation de règles en la matière peut être classée sans objet. Le temps de donner la chance à Vital Kamerhe et ses collègues l'occasion de vider d'autres matières. L'affaire 19 millions, ainsi sur d'autres sujets utiles, mérite priorité avant la clôture de la session de mars à l'Assemblée nationale. C'est bon. Infrastructure routière à Kinshasa, le pont Makelele reliant la municipalité de Kitambo et celle de Bandalungwa subit des menaces qui pourraient, si rien n'est fait, causer son effondrement. Selon des témoins, le manque de curage et d'une bonne canalisation des eaux de pluie sont les principales causes de cette situation. Les détails dans ce reportage de Trésor Corneille Tambi et Célestin Kalumbo. Habitation de Fortine à proximité. Lacs artificiels visibles, mauvaise canalisation des eaux sous les ponts Makelele. Sous les ponts pendant que la chaussée fait cruellement face à des embouteillages monstres. Ces bijoux de tous les temps perdent de plus en plus des centimètres pour non prise en charge correcte. Ce, malgré la déviation des eaux sur la rivière Makelele et de travaux entrepris il y a quelques mois. On vivra vraiment des souffrances dans le Cambouetali Maï. Nous vivons la souffrance avec la présence de ces eaux.
Ces travaux ont été confiés à une entreprise privée, mais rien n'a marché. Cependant, les entreprises chinoises commises à l'approvisionnement à l'eau potable ont également bouché de caniveaux. Ces conducteurs de véhicules du coin parlent de cette route comme route secondaire qui sert de secours en cas d'embouteillage. Cette route nous sert de secours pour faire face aux embouteillages. Combien de temps pour évacuer Mabélé Oyo? Une autre approche évoquée par ces conducteurs de taxi-moto, c'est l'approche spirituelle. Il explique. Ces malheurs est une frappe divine sur le peuple congolais. Les autorités doivent s'y remettre à Dieu. Pour pallier à cette situation, des appels au secours ont été également lancés en direction des autorités compétentes. Je lance un appel au chef de l'État pour une attention particulière face à cette situation, comme il en a fait avec mon frère de Kanlouka. La prise en charge de ces cris d'alarme s'avère important pour prolonger l'existence de ce pont d'intérêt général. Le taux de mortalité des femmes et bébés après accouchement augmente à Kinshasa et du coup des questions sur les causes de décès soit des femmes, soit leur bébé quelques heures ou jours après accouchement. Tentative de réponse dans ce reportage de Sephora Roby. À Kinshasa, la problématique des décès néonatals impliquant les femmes en couche et leurs bébés victimes avant et après des moments difficiles d'accouchement à la suite de complications reste entière. Selon des spécialistes, ceci explique que la plupart des complications apparaissent avant la grossesse et peuvent s'aggraver pendant cette période, surtout si elles ne sont pas prises en charge. Dans plusieurs cas, les principales complications sont liées à des hémorragies graves après l'accouchement, les infections généralement avant et après l'accouchement et consorts. Dr Eric Kandolo, gynécologue, explique. Les infections en général, peut-être aussi les causes fétales, les causes de l'enfant après la délivrance ou après l'accouchement. De ce fait, les hôpitaux qui reçoivent les femmes enceintes doivent éviter la plupart des décès maternels en leur donnant des soins appropriés pour prévenir ou prendre en charge les complications connues. Le remède pour éviter le taux de mortalité, si on retourne encore en arrière parmi les causes d'hémorragie du postpartum, il y a les déchirures du col, qui interviennent le plus souvent chez les femmes, où les infections ont ramolli le col. Il peut y avoir après la délivrance, c'est passé normalement. Et puis par après, il y a eu de fortes hémorragies. Signalons qu'il est particulièrement important que tous les accouchements aient lieu en présence de professionnels de santé qualifiés. Il est demandé également aux femmes enceintes de faire leur consultation prénatale et aller à l'hôpital en cas de fièvre ou malaise, car la prise en charge et le traitement est parfois une question de vie ou de mort pour les femmes et les nouveau-nés. À Kinshasa, plusieurs structures médicales confessionnelles dont l'hôpital Monkole et des établissements catholiques annoncent la suspension de la gratuité des services liés à l'accouchement, initialement instaurée dans le cadre du programme de gratuité de la maternité. Cette décision, motivée par des arriérés de paiements accumulés, pourrait remettre en cause l'accès à des soins essentiels pour les femmes enceintes si aucune solution n'est trouvée. Plusieurs structures médicales confessionnelles de Kinshasa ont décidé de suspendre la gratuité des services liés à l'accouchement mis en place dans le cadre du programme de la gratuité de la maternité. Il s'agit de structures catholiques, celles de l'église du Christ au Congo, l'église kimbangiste, l'armée du salut, l'hôpital de Monkole et plusieurs autres. Elles justifient leur décision par l'accumulation d'arriérés de paiement tout en assurant ne plus pouvoir assurer les charges courantes en raison de retard de paiement. Selon elles, plus de 8 mois sont impayés pour des accouchements et plus de 20 mois pour les consultations prénatales et préconnexes. Ces structures précisent aussi que seules les consultations et les accouchements restent gratuits, tandis que tous les frais connexes deviennent payants. Ils affirment que si aucune solution n'est trouvée d'ici le 19 juin, la gratuité pourrait être entièrement supprimée
précise-t-elle. Notons qu'à l'hôpital de Bonkolé, la suspension temporaire des services de maternité et de néonatologie est déjà active. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, je vous rappelle les principaux titres de ce journal. Dans le Lualaba, Kolwezi amorce une nouvelle ère. Le visage de la ville change au rythme des infrastructures, routes, bâtiments, aéroports, hôpital, éclairage public. Une transformation en marche, symbole d'un nouveau souffle pour la capitale mondiale du cobalt. Feu vert pour Doudou Fouamba, il a obtenu l'aval de l'Assemblée nationale pour la ratification de 8 projets de loi portant sur des accords de financement conclus avec divers partenaires, une étape cruciale vers une gouvernance plus rigoureuse et transparente. À Kinshasa, le pont Makelele tire la sonnette d'alarme. L'ouvrage emblématique menace de s'effondrer, plongeant les riverains et les usagers dans l'inquiétude. Vous avez suivi dans cette édition le constat sur une urgence qui attend toujours une réponse concrète. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur Congo 26 Télévision.